Mesdames et messieurs, aujourd'hui vous allez voir comment j'ai transformé 5 euros en 7 200 € en battant 24 000 autres joueurs lors de ma première victoire sur les Winamax Series. Et je vais vous montrer exactement les décisions clés qui m'ont permis d'y arriver. Et attention, il y a des coups cruciaux dans ce tournoi, notamment un énorme bluff en ICM qui m'a évité de perdre des milliers d'euros. Moi c'est Lena, passionné de poker, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va décortiquer ensemble les spots et les ranges que tu vas pouvoir réutiliser dès tes prochains tournois. Allez, on rentre directement dans l'action, c'est parti. Allez, on est parti tout de suite dans l'analyse de ce tournoi et aujourd'hui, on va voir tout le day 2 de Winamax que j'ai gagné, du coup, le Winamax Series One Time. On va regarder toutes les mains. C'était une vidéo qui va être assez longue, mais bon, assez explicative ici. Je pense que c'est un tapis bien meilleur que le reste. Première main du tournoi et ça passe. Ici, on voit qu'on commence avec 13 blindes et il y a des joueurs qu'on connaît. Par exemple, Jam Crush, je le connais bien. On va aussi ouvrir Pokstat si jamais on a besoin, si on a besoin de plus de détails. Il y a des informations dans la description si jamais tu veux l'utiliser aussi, mais le but, c'est vraiment que tu comprennes. On va avancer au fur et à mesure. Pas mal de mains. Là, c'est un fold évident sur 3.5. Si on va folder, je pense que j'aurais peut-être défendu. J'aurais fait tapis avec Dame Valet suité si j'estime que la range de Wizard of Oz elle est assez large. Ce que j'aime pas trop, c'est le spot de flat de Big Ben ici. Si c'est un très bon joueur, il peut flat avec des mains très très fortes dans ce spot-là. Donc, à mon avis, on va juste checker. Tu sais quoi? On va checker. Je vais faire comme je pourrais faire in-game aussi. On va checker du coup le profil de Wizard of Oz. Ouais, on n'a pas beaucoup d'informations. Il a fait un gros one time. Un bon résultat sur le Winamax Series 3 millions event. J'ai pas trop d'informations sur ses compétences. Ça a l'air d'être OK, mais il a l'air d'avoir quand même des grosses lacunes sur certains points. Donc ici, contre ce joueur-là, une partie du temps, je pense que j'aurais fait tapis avec Dame Valet suité. À mon avis, il va open assez au cut-off. Et après, je suis aussi OK avec le fold. Je pense que j'aurais défendu Dame 10 suité. Du coup, cette main, je suis OK de la folder. Allez, on va avancer quand même. Il y a beaucoup de mains à voir aujourd'hui. OK, fold ici, tapis ici. Ouais, je me vois pas trop open. On va voir un peu la taille de mon KO. Pour te faire le calcul rapidement, alors moi, je fais une approximation à ce moment-là du tournoi. Ça donne 18 divisé par 5 € le buy-in. Donc 18 divisé par 2.5, c'est la moitié du buy-in. 18 divisé par 2, ça fait environ 9. Bon, on va partir sur 9 fois un KO qui doit valoir maintenant à peu près 8 000, peut-être 7 700, 8 000. Donc 9 fois 8, 56 si je ne dis pas de bêtises. Donc 72 ici et 72 divisé par la blinde qui vaut 60 000, donc mon KO il vaut quasiment rien. Cela dit, je pense que je vais quasiment avoir aucun open ici à ce moment-là. En tout cas pas avec ce genre de main. Je pense que j'aurais open à 12 blindes deep, mais pas 10,5 quoi. Là ça passe, c'est cool. Open ici, donc là j'ai la profondeur maintenant, 18 blindes deep, il y aura jamais de tapis normalement à cette profondeur à ce moment-là. Donc open ici. Ensuite on va c-bet, très bien, je vais faire un sizing, standard. Normalement, c'est le genre de spot où, l'adversaire peut check raise énormément. Je vais pas open tant de 8x que ça, je pense, dans ce spot-là. Je suis même pas sûr que je vais open les 8x. Hem, Après, j'ai peut-être un avantage sur certaines mains. Mais ouais, ce profil-là, bon, on n'a pas beaucoup forcément d'informations sur lui. Il y a des profils contre lesquels on va avoir beaucoup d'informations. On va tout de suite pouvoir dire, «OK, ce gars-là, on va faire ça contre lui, l'autre, on va faire ça contre lui». Là, j'avais pas forcément l'information, donc je pense que j'ai c bet un peu, range. Ah, là, normalement, il est pas censé avoir de brelan, de 8, de 2 et de 3. Ils sont tous faits tapis préflop, donc j'ai quand même, une équité, une force assez grande, par rapport à sa range. Il a pas trop de double paire aussi. C'est un peu toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte pour savoir si tu dois c bet ou pas. Ici, on va tout le temps 2 barrels, je pense qu'il y a pas trop d'intérêt à checker. Non, on pourrait checker une partie du temps si on pense qu'on est vraiment trop devant sa range. Parce que ma main est pas forcément largement devant sa range, je pense qu'on va prendre la value quand même. En termes de sizing, je partirais sur autour de mi-pot. Si je fais mi-pot, est-ce que c'est un sizing géométrique? Pour vérifier ça, par exemple, tu fais 15 divisé par 14,4 divisé par 7. Là, ça fait environ 7.7, environ 7, on va dire. Et donc il y a 7 à mettre, d'ici la river et tu divises par 3, donc ça veut dire que tu dois faire au minimum, un sizing de 2.3. Donc ici, on va faire plus que 2.3 pour mettre, assurément. Et du coup, ici, je pense qu'on va partir sur, 3, je pense, 3-4 blindes. Ouais, j'ai fait 3.
et river, forcément sur celle-là, on va faire tapis, hein. J'ai pas trop peur de la flush. Il y a que des backdoor flush qui sont rentrés chez lui et je pense qu'il faut absolument value donc j'aimerais bien me faire voir faire tapis. C'est ce que j'ai fait et ça m'accorde avec 5 et 4. Heu, ouais, honnêtement, je pense que j'aurais foldé turn à sa place. Je sais pas pourquoi il a call à river, sûrement il a pété un câble. C'est vraiment pas bon le call, c'est sûr, la river. Ça sert à rien, je sais pas parce qu'il essaie de bloquer, sachant que il bloque pas ma value range donc je sais même pas, je pense pas que c'est un bloqueur, juste il a pété un câble. Là, ça me met bien moi. Ici, je me vois pas trop raise fold, je me vois pas faire tapis à cette profondeur-là. En tout cas, tapis, ça pourrait être OK si vraiment le joueur est très fort, mais bon, il y a quasiment aucun joueur fort qui sont ABI, qui sont qui jouent ces buy-in là, en tout cas qui jouent des tournois, jusqu'à qui jouent les 5 € aussi. Hem, donc ouais, contre ce joueur-là, je pense que tapis, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire parce qu'il va faire des erreurs, beaucoup plus d'erreurs sur d'autres, aspects du jeu. Donc je vais pas faire tapis, je vais pas trop raise size parce que j'ai pas envie de raise fold, donc je pense que je préfère limp. Ouais, ce que j'ai décidé de faire. C'est bien de vérifier aussi, à froid que tu es cohérent avec tes plays. C'est pour ça que c'est bien, donc je fais cette vidéo aussi pour toi, tu vois un peu qu'est-ce qu'il faut pour, maîtriser, pour, gagner un Winamax Series. Mais, aussi, bah, tu vas maximiser tes chances parce que tu vas pas tout le temps gagner le premier Winamax Series que tu joues ou tu deep run. Donc le but, c'est de maximiser ses chances et d'avoir de la régularité dans ses performances. Moi, par exemple, là, j'ai fait, je crois que cette année, je sais même pas si c'est fini parce que les séries, prochaine série, c'est en janvier, donc ouais, ça les séries, c'est fini. J'ai dû faire, 7 TF de Winamax Series, peut-être moins, peut-être 5-6, OK, quelque chose comme ça, entre 5 et 7. J'ai fait 2 2e places, 1 victoire du coup celle-ci, et j'ai fait d'autres résultats, donc c'est vraiment important de gagner en régularité sur ton jeu pour, maximiser les chances de gagner ton Winamax Series. Ici, je pense que c'est bien mieux de jouer en clic. On est sur un board qui est assez dynamique, la top pair, c'est largement suffisant ici pour go broke, dame 10 off en value, donc je préfère largement click et go broke à la turn et là, je pense que c'est une très belle carte pour faire tapis à la turn. Ce qui est très bien, c'est de vérifier, hein, vraiment la cohérence dans tes plays. Le problème ici, c'est que si tu flottes, pardon, si tu payes, tu laisses, une trop belle cote en pour lui, pour checker back par exemple à la turn avec 2 over, il peut c-bet un peu impunément. Donc c'est très important pour moi, je pense, de check raise ici sur ce board-là. Le click est très, très bon en plus, on est sur un joueur qui va trop CS sur ce genre de petit, sizing et tapis, turn pardon, j'ai un tapis évident. Donc j'aime beaucoup là ici la line que je fais. On est sur un spot assez intéressant ici. Tous les joueurs derrière moi sont à 15 blindes. Le problème, c'est qu'ils subissent pas une tonne de pression ICM. Donc là, on doit être, pour, référence, on était 700 joueurs au day 2, hem, 24 000 joueurs au début du tournoi. Donc 700 joueurs au day 2 et ce qui est important, c'est qu'au day 2, si au tout début du day 2, il y a pas forcément beaucoup de pression ICM, il y a pas des gros paliers, il y a pas une tonne d'argent à gagner pour l'instant. Donc faut rester solide, faut rester fort et là, je pense que tapis, ça serait un peu abusé. Pourquoi ce serait abusé? En fait, ils subissent pas assez de pression ICM, et ils vont pas forcément, fold des mains comme, pas moi, as-5 suité que j'aimerais qu'ils fold, des mains comme as-7 suité, as-8 suité que j'aimerais qu'ils fold. Donc ouais, pas grand fan ici. Je pense que c'est un peu supérieur à open call ou à open fold, ce genre de main. Mais bon, ça doit pas être une énorme différence. Peut-être qu'il y a une différence de peut-être je sais même pas s'il y a une grosse différence en termes de V. La plus grosse différence surtout, ça va être en termes de stratégie. Si les joueurs sont très, très faibles pour moi sur les tournois à 5 €, à l'heure actuelle, je joue même les 50 €, donc je les joue en régulier. Donc les tournois à 5 €, c'est vraiment le plus bas de mes buy-in maintenant et du coup, sur des tournois qui sont vraiment contre des joueurs faibles, on veut minimiser, les risques. En tout cas, on va minimiser le risk reward, enfin maximiser le risk reward. Donc minimiser les risques parce qu'en fait, ils vont faire des folds trop abusés en post-flop. Donc ça, c'est des petites choses que j'apprends aussi à mes élèves. On en reparlera un peu plus, plus tard. Mais, ouais, vraiment maximiser, la compréhension du jeu et de prendre toujours la meilleure décision. La meilleure décision, c'est pas la meilleure décision théorique, parce qu'il y a en fait, tu dois prendre en compte les joueurs contre qui tu joues. Donc là, ici, c'est un call évident. Bon, ça, c'est le genre de spot qu'il faut payer, sans réfléchir. C'est un truc qui travaille un peu à froid avec Equilab, voilà, avec des gens qui ont déjà travaillé le jeu. Moi, c'est le genre de truc, c'est quand même assez évident.
Bon là, il s'avère que je fais flush direct. C'est plus simple le poker comme ça. Et on va aller chercher sa prime et on va voir combien on gagne. À mon avis, je crois que j'ai quasiment rien gagné sur les primes sur ce tournoi-là. Mais bon, peut-être qu'il va y avoir des surprises à la fin. En tout cas, tu vas voir, bientôt, il va y avoir un énorme KO qui va arriver à ma table. Ici, c'est un rejam, c'est tout le temps un rejam ce genre de main, dame valet off, ça retient assez d'équité. Ce qu'il faut faire comme calcul ici, c'est par exemple, tu mets 6, tu as 6 à rajouter dans un pot qui vont faire 10 plus 8. Tu dois rajouter un peu de pression ICM, de RP, pardon, parce qu'il y a un joueur encore à parler, donc c'est pas comme si tu faisais tapis 100 personnes à parler. Donc là, je le couvre et c'est une main que j'aurais fait tapis dans tous les cas contre lui. Là, je pense que c'est un pur rejam facile. Et je l'ai pris et c'est passé. Désolé pour ceux qui disent que de temps en temps, ils mettent des remarques parmi les abonnés, parmi la communauté, comme quoi je passe trop vite les showdowns. Mais moi, je me focus surtout sur les décisions, sur vraiment bah, aider les joueurs qui veulent progresser. Donc ouais, là, quand tu as pris la décision pré-flop, après, tu quart l'oignon de ce qui se passe derrière, parce que dans tous les cas, tu es à tapis, donc tu plus aucun impact. Tu peux te focus sur les autres tables, la méthode de table, donc ça permet, par exemple, un bon moyen de gagner du temps si jamais tu veux jouer beaucoup de tables, tu veux être pro, en tout cas, tu tu es vraiment sérieux. Et du coup, c'est ça qui va faire la différence. Ici, je pense que c'est un très bon tapis, 8 blindes, 9 blindes deep, c'est tout le temps un tapis, ce genre de main. C'est très, très bon. Je vais avoir un bloqueur contre la range de call adverse, c'est très, très bon. Ici, j'aurais pu open. Alors si j'open ce genre de main, c'est vraiment assez abusif. Mais bon, je vérifie un peu les profils derrière. Si je peux abuser, j'abuse. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là, en fait, c'est un spot où je vais avoir beaucoup de jam. Donc quand on a beaucoup de jam, normalement, notre range d'open va être un peu plus polarisé, parce qu'on va moins avoir, le cœur de range, des mains comme dame valet suité, des trucs comme ça. Je vais pas les open, je vais tout de suite faire taper. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, en fait, ouais, juste, c'est très, très polarisé si je commence à open ce genre de main. Et ce qui me saoule un peu dans la décision, c'est que bon, je vais avoir des mains encore plus basses, je pense, à open fold, donc je sais pas. Là, je me suis dit: «OK, tranquillou pour l'instant». C'est pas vraiment un très bon spot, il y a 3 restyles derrière, donc on va pas le prendre. Ici, j'ai un open tout le temps et ici, double rejam. C'est vraiment pas simple comme spot, vraiment, vraiment pas simple. Alors il y a 12 et ici il y a 19 pardon, donc ça fait 30 environ. 30 divisé par, 2,5 ça fait bon bah, je vais sortir la calculatrice pour les faire de tête, mais bon, en ce moment les travails de tête, de calcul mentaux sont pas très bons. Donc ça fait 12 KO au départ, 12, on va multiplier par 8 800, je pense, c'est à peu près la valeur à l'heure actuelle et on va diviser par la blinde, 250 000. Donc en fait, là, les KO, ils valent absolument rien. Donc à mon avis, ici, ça serait une erreur de faire un rejam. Alors je sais plus si je l'ai pris, je crois que je l'ai pris de mémoire. Après, c'est un tournoi que j'ai joué il y a quand même un mois et demi, mais je préférais me voir fold quand même. J'ai dû la mettre de côté cette main, en tout cas, je pense que c'est plus un fold qu'un call. Et bah, punition, hein. Punition, bah, je vais gagner contre un des 2 joueurs, mais je vais perdre contre l'autre, je crois. À voir si le starting stack, c'était pas 100 000 sur ce genre de tournoi. Peut-être c'était 100 000 le starting stack. Si le starting c'est à 100 000, du coup ça multiplie par 5 la valeur des KO ici. Et donc le KO vaudrait 2 blindes. Tu sais quoi? Dans la suite de ce tournoi, on va partir sur un starting stack de 100 000. Est-ce que je peux vérifier? Donc ouais, je suis allé vérifier rapido et ouais, le starting c'était bien 100 000 ici. Donc les KO ici, il valait 2 blindes en tout. C'est déjà beaucoup plus close si les KO vaut 2 blindes par rapport à s'il vaut moins. En tout cas, c'est vraiment intéressant comme spot. Fold ici. Ah oui, énorme différence ici, un énorme KO qui vient d'arriver à ma table. Pourquoi il est énorme? On va juste le calculer, je vais te calculer exactement combien il vaut et ça va énormément influencer notre stratégie. Donc là, c'est 1012 divisé par 2,5, c'était 2,5 la part de KO au départ. Ça, c'est fois, donc 8 800 parce qu'on est en late, fois 5 parce que c'est un starting de 100 000 et ça, on va diviser par 250 000. Donc là, son KO, il vaut 71 blindes. Je sais pas si tu te rends compte. Donc là, folder à ma place ici 4 et 6 off, c'est une grosse erreur. Grosse erreur, j'ai mis peut-être un peu de temps à me rendre compte que ce KO, il venait d'arriver. Par exemple, là, il a foldé, donc c'est moins grave. Par contre, je pense dès qu'il rentre dans le coup, il faut absolument rentrer à ma place aussi.
Là, on voit une énorme erreur de tous les joueurs ici, c'est absolument interdit de folder ici. Là et tu vois, j'ai commencé à le comprendre que le KO il venait d'arriver, peut-être que j'avais un petit temps, qui m'a mis du ça m'a mis un peu de temps pour comprendre ici qu'il venait d'arriver à la table. Et du coup, j'ai essayé de le prendre et ici tout de suite, je mets de la pression. Après, c'est pas forcément le joueur contre lequel j'ai envie de plus bluffer. Et je pense que j'ai essayé ici de voir un petit peu, ses performances. Normalement, on n'est pas trop censé, value aussi fin, mais je voulais voir un peu, comment était sa stratégie, à quel point il pouvait call ici dans ce genre de spot. Et ça me permettait pas mal de prendre, des infos. Donc là, on voit qu'il colle quand même assez bas, ce qui est plutôt bien joué de sa part, mais bon, je voulais vraiment vérifier, à quel point il était capable de call bas. Quoi d'autre? Quoi d'autre, quoi d'autre? Ouais, n'hésite pas, hein, si tu veux la première partie de cette vidéo, à 300 pouces bleus, on dit, je fais la première partie, je fais le récap du day 1 parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent par rapport à la partie, début des ITM, par rapport à la bulle et surtout en early game qui ont des problèmes. Donc, c'est des vidéos que j'ai tourné un peu des vidéos, à l'époque, il y a quelque temps, au début de la chaîne là, c'était pas il y a très longtemps, sur, le early game et je vais repartir un peu dessus, si jamais ça peut aider d'autres joueurs. En tout cas, n'hésite pas, je te montrerai l'early game à 300 pouces bleus, je montrerai l'early game de ce tournoi. Comme ça te force à soutenir un peu mes projets. Ça te motive à soutenir mes projets, pardon. Lim, j'aime bien ici. Et là, je pense qu'on va stab. C'est le meilleur truc à faire. Ouais, je suis pas un grand fan ici. Alors, j'avais changé un peu ma stratégie à l'époque, entre-temps. Mais je pense qu'ici, c'est bien mieux de stab. On va tout de suite voler le coup. On va pas pouvoir float ou continuer dans le coup. Donc, je pense que c'est bien mieux de stab dès le flop. Et là, j'ai give up dès la turn. Ça me va totalement. Par contre, il faut miser au flop, je pense. Un open, très bien. On va fold ici. On va open. D'ailleurs, n'hésite pas si tu as des questions sur une des mains, si tu pas d'accord sur un des plays, n'hésite absolument pas. On va vraiment le but c'est de faire des vidéos éducationnelles le mieux possible. Et bah, il y a 2 types de personnes dans ma communauté, soit les gens qui vont regarder vraiment sur la partie, très créative, vraiment la partie, comment dire? Entertainment, c'est ludique. Et pour cette partie-là, bah, juste, enjoy juste le run et toutes les mains qui m'ont permis d'y arriver. Et pour les personnes qui veulent vraiment bosser, il y a des ressources dans la description. Donc les outils que moi j'utilise pour vraiment, améliorer mes résultats, pour avoir, heu, bah, là, à l'heure actuelle, cette année, c'est quasiment 50 de ROI, peut-être 40 de ROI sur, pas plus, même 50 de ROI sur Winamax et de monter plus de 20 000 €, quasiment 30 000 € sur Winamax. Et sinon, il y a d'autres, comment dire? Il y a d'autres choses, tu peux aussi, appuyer sur cliquer et postuler sur le lien dans ma description. Si jamais tu veux que je t'aide personnellement dans ton jeu, il y a le formulaire, tu peux tout remplir et ouais, il y a des outils comme Oxstat et maintenant, Preflop Volt aussi où j'ai des liens de réduction. C'est des outils que moi j'utilise pour vraiment, améliorer mes résultats. Ici, je pense que c'est bien mieux de limp cette main-là. On doit absolument pas folder quand son KO il vaut 60 blindes, 71 blindes. Maintenant, on n'a pas forcément envie d'élargir notre range. Et de commencer à open toutes les mains parce qu'on va on va perdre trop de blindes, je pense. Surtout à open des mains aussi nulles que celle-là. Donc là, moi, ma stratégie, c'était vraiment de limper à chaque fois que Siki peut être dans le coup. Là, on va voir, hein, par exemple, Lola, par exemple, c'est différent parce que lui, il aurait pu plus open. Et là, j'aime bien du coup l'idée de tout le monde limp. Et là, ouais, là, j'ai décidé de folder parce que je pense que je suis trop derrière la range de Shiki quand il mise pour décider de payer. Mais bon, il s'avère qu'il a bluffé avec un small size. Ça, c'est vraiment évité. C'est un KO qui vaut énormément. Faut vraiment éviter de folder, de miser small ici. On vit quasiment rien. Grosse erreur ici que j'ai vu de sa part. Ici, je pense qu'on va folder, très bien. On veut aussi être un peu plus conservateur, parce qu'en fait, le seul intérêt ici de notre tournoi, c'est d'éliminer ce joueur-là pour l'instant. Pas forcément de monter des blindes, pas forcément d'aller gagner le tournoi, mais juste essayer d'éliminer. Donc une bonne solution pour ça, c'est vraiment de rentrer dans tous les coups où il est. T'as vu, le jeu, il a totalement changé ici. Si tu peux me voir en live, ou sur d'autres vidéos que j'ai fait, le jeu est totalement différent parce que en fait, cet énorme KO vient d'arriver à la table et son KO ici vaut 70 blindes. Donc si on veut jouer ce format-là bien, correctement, on doit vraiment, le jouer de cette manière-là, c'est-à-dire, et de focus absolument sur le KO de Shiki pour essayer d'éliminer et tous les autres coups où il n'y est pas dedans, bah, plutôt folder. Si je préfère payer, je pense. J'ai fait tapis de mémoire, mais je préfère payer.
Ah non, pardon. J'ai juste payé et j'aime beaucoup ma décision. Je pense que c'est mieux que de faire tapis. Et là, je pense que j'ai un fold assez évident du fait que, bah, on est quand même en ICM, on aurait peut-être 500 joueurs restants. Mais surtout, le plus gros facteur fait que c'est juste Shiki n'est pas parti à tapis. Moi, j'ai aucun intérêt à prendre des risques ici. Je vais vraiment juste essayer de l'éliminer. Donc, mon jeu, ça va vraiment être que ça. Mon seul focus, ça va être ça. Mon seul, intérêt, ça va être ça. Et je vais resserrer ma range du coup contre tous les autres joueurs à la table. Là, tu vois, par exemple, il a pas encore joué, donc je limp. Je check ici et j'ai décidé de d'abandonner, juste pas bluffer ici. Autre point à marquer, on a déjà analysé ce tournoi et j'ai pas forcément, la meilleure stratégie sur ce genre de tournoi, sur ce genre de chaos. Après, c'est assez expérimental parce que ça arrive très, très peu souvent les chaos aussi importants. Donc ouais, j'essaie vraiment de trouver une stratégie qui est vraiment la plus optimale. Elle est déjà très bonne, je pense, la stratégie, mais est-ce qu'elle est vraiment optimale? Pas sûr. Là, tu vois, par exemple, j'ai foldé une main qui est quand même très, très forte, 15 blindes deep. J'aurais pu faire tapis, j'aurais pu open. J'ai préféré folder parce que je me suis dit que je voulais vraiment juste continuer à couvrir Shiki. Là, pareil, j'ai essayé de folder, peut-être pareil, encore trop tight. Je me suis vraiment dit sur le coup, sur le tournoi, qu'il fallait le seul truc que je devais chercher ici, c'est d'aller chercher son KO, donc continuer à le couvrir, continuer à prendre, à être super tight sur mes ranges d'open, pour juste, maximiser les chances d'aller chercher le KO. Là, j'ai limpé ici pareil, et après j'ai fast play et monsieur D ici qui normalement me donnait une décision assez difficile. Le problème c'est qu'il avait un joueur, c'est un joueur qui était capable de se value cut totalement et du coup, ici je pense que c'est une très mauvaise décision à sa place d'avoir fait tapis et bon, il est quasiment crush ici et ça va passer pour moi. Et du coup, ça me donne plus de munitions pour aller éliminer, Shiki ici. Pareil, je joue très passivement contre, enfin, très peu, comment dire? Ouais, très passivement sur les autres joueurs. Je veux absolument pas faire grossir les pots, je veux absolument pas trop mettre d'argent de moi-même. Et ici, premier spot, Kiki qui fait tapis. Toujours son KO, il doit valoir autour de 70 blindes. On pourrait le recalculer parce que les blindes ici, elles ont augmenté un peu. Donc là, les blindes qui sont donc ouais, là, les blindes ont doublé. Donc ça veut dire que son KO, il est passé de 70 blindes à maintenant 35 blindes. Et bon, c'est quand même assez énorme. Je pense qu'ici, surtout avec un as, on va absolument faire tapis ici dans ce spot-là. Et ça va rejam par-dessus moi. On voit avec 3 et 2 off, il y est allé. Honnêtement, avec 3 et 2 off, ça doit être assez close, hein. C'est vraiment un travail assez dur. Il faut absolument prendre en compte, tous les points pour être sûr de prendre des meilleures décisions. Cette main-là, c'est sûr qu'elle fera partie des highlights, sur un tournoi qui est, comment dire? Qui est aussi long, où il y a autant à la gagne, mais en fait, à ce moment-là du tournoi, 1 000 €, d'aller chercher sur ce jour-là, peut-être 500 €, c'est équivalent à finir, à 300 places plus loin. Donc c'est très, très important, je pense, de prendre ce spot et 3 head off, à mon avis, on va le retravailler ce spot-là avec mes élèves. Je reverrai exactement. Ici, il faudrait retravailler avec Equilab, il faudrait retravailler avec, exactement la cote qu'il a besoin. Il faudrait lui rajouter des RP parce que quand même il risque énormément, dans ce tournoi, il risque 30 blindes d'effectifs. Donc c'est quand même pas négligeable. Mais bon, honnêtement, 3 et off, ça me choque même pas. Ça me choque vraiment même pas et tu vois qu'il est devant, il est devant en termes d'équité par rapport à moi et est-ce que ça va passer? Eh non, ça va tripler pour, Shiki. Moi, j'ai doublé et Lola, du coup, qui a pris un gros risque. Et à mon avis, son risque, il est assez, il fait assez de sens. Pareil, hein, je continue sur ma stratégie. Tant qu'il y a Shiki dans le coup et que je le couvre, je veux absolument jouer tous les coups quand il peut être dedans. À chaque fois qu'il va open, je vais être dans le coup. Ça va, c'est bête quand même. Là, j'ai gagné un peu en profondeur, donc je me permets quand même d'élargir un peu plus ma range. Et il y a aussi le fait que le KO de Shiki vaut de moins en moins vu que les blindes augmentent. Et qu'on se rapproche aussi, de la fin du tournoi. Donc il y a plus d'intérêt à aller chercher la fin du tournoi à ce moment-là. Ici, je crois que j'ai pas bluffé, King Eye. J'aurais pu 2 barrels, mais bon, je préfère checker. Ouais, je veux pas rentrer dans une line un peu trop agressive, sachant que mon but quand même, mission principale, c'est de continuer à courir Shiki ici. Donc c'est vraiment ça que je vais aller chercher. Et donc là, ça me va. J'ai limpé encore. Je limpé encore une tonne vraiment pour aller chercher, pour vraiment, élargir ma range. Ici, je sais plus si j'ai payé ou pas. Tous les cas, je pense que ça sert quasiment à rien de call, river contre lui.
Pour plusieurs raisons, c'est que si jamais je paye et que je me trompe, déjà, il va me couvrir, donc je pourrais plus prétendre à son KO. Donc je veux vraiment éviter les fois où je me trompe à la river, mais c'est surtout qu'à mon avis, il va quasiment pas bluffer dans ce spot-là. Donc je suis vraiment OK et tu vois là, le fait de pas coller ici à la river, même si j'avais un doute sur il était bon ou pas, bah, ça fait que je couvre encore le joueur et tout ça, tu vas me dire, tout ça pour ça et ça pour rien en fait, parce que Shiki a été changé de table et malheureusement, bah, on va plus le revoir jusqu'à peut-être la fin du tournoi. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin pour voir exactement à quel moment, si on le retrouve. Là, on va quand même avancer ici, il nous reste encore pas mal de mains à couvrir. Ici, je suis OK de folder. Je pense que j'aurais open si, contre une blinde qui était un peu plus short. On est vraiment censé, comment dire? Réduire nos open, avec les pocket pairs, low PP, quand on est loin dans le tournoi. Donc, ça va totalement. Ici, je pense que je serais parti en check raise. Là, je pars directement sur des gros sizing. Je suis pas censé, à mon avis, hem, choisir des sizing un peu trop intermédiaires dans ce genre de configuration. Ah ici, c'est un pur call. On va jamais faire tapis, ça va jamais me faire payer pour mon bien. Sa range est ultra strong, donc je pense que c'est un pur call. Très, très bien joué de ma part ici. Check, check. On va checker encore sur là, ça arrange plus sa range et j'aimerais bien ouais, après le roi est pas forcément ouf. Je pense que je préférais quand même miser la turn ici pour un ou à la river pardon, quelque chose comme très, très small, un quart. Ouais, j'aime bien. Bon, il s'avère qu'il avait pile la main qui allait jouer comme ça chez lui. Mais bon, je pense que je peux value quand même quelques PP intermédiaires. Hem, Trop chaud avec moi cette décision. Ah ici j'ai décidé de limper. Si j'ai limpé, c'est vraiment que c'est un joueur très faible. Mais bon, dans tous les cas, je vais limper une tonne ici, je pense, à ce moment du tournoi. On fait pas de toute façon, on est sur un tournoi à 1 €, il faut savoir exactement la force des joueurs en face. C'est des joueurs qui ont peut-être jamais gagné, 3 000, 5 000 € au poker dans un tournoi. En tout cas, ça existe quasiment pas sur les tournois à 5 €. Donc peut-être qu'il va être scared. Bon là, il s'avère que c'est un joueur un peu plus fort que les autres, mais bon, il a quand même des grosses lacunes en late game, de ce que j'arrive à voir. Donc ouais, intéressant. Intéressant, on va voir un peu comment ça se goupille, comment ça évolue avec le temps. Mais à mon avis, ici, je peux vraiment y aller, hein, sans problème. Ici, je préfère, checker, pardon, bien mieux à mon avis. Donc j'ai pas assez de value, je pense, sur les stacks symétriques pour commencer à value de moi-même ici. Et là, est-ce que j'ai envie de check raise ou check call? Je pense que c'est un check call. OK, ça me va totalement et turn, on va checker et river, je vais checker encore, pas trop de value. Et là, quand il fait aussi small, je pense que j'ai même pas envie de vérifier. À mon avis, il devrait mettre des mains très faibles dans un sizing plus gros, donc je pense que ces bluffs en général, ils vont plutôt size up ici dans ce spot-là. Donc ouais, normalement en termes de cote, j'ai quand même une cote, magnifique pour payer ici, mais je vois pas assez de bluffs, qui mettraient dans ce sizing-là. À mon avis, ça va pas rouvrir l'action avec des sizings aussi small. Ici on peut raise call, je pense, c'est bien meilleur que tout le reste. J'aime bien du coup, fold ici, fold, fold. On va continuer à avancer bien quand même parce que le tournoi est long. Encore un autre spot, celui-là il est beau. Bon, on doit jamais faire tapis à sa place, 72 blindes, ça existe pas. Ça sera sur une autre main que je vais mettre de côté. La main 84, c'est sûr que ça sera une main des mains, qui sera dans le highlight et ouais, même si tu as paire de roi, hein, c'est vraiment pas le bon play ici avec paire de roi. Il devrait size tout le temps et ça sert à rien d'être aussi bourrin, juste, il va perdre les mains intermédiaires chez Redcoin. Donc ça va me sourire, ça va me faire doubler. C'est un gentil, monsieur. Ici, j'ai décidé de 3 bet ce spot-là. Pourquoi? Parce que je trouvais que son spot d'open était très, très bon. J'ai un bon bloqueur, pareil, ça fait partie des mains qui vont être assez sexy. Peut-être, je mettrai dans l'introduction des highlights du tournoi. Hem, ouais, ici, je me suis vraiment croustillé le 3 bet. Je pense que c'est pas il faut pas tout le temps le prendre. Ici, si je l'ai pris, c'est vraiment que j'avais des informations sur les joueurs et que je pense que son spot d'open, il est très, très bien. Et en plus, c'est une main qui va plutôt bien jouer en pot 3 bet à ce genre de profondeur, donc je suis OK. OK, c'est assez agressif, mais j'aime bien. Tire à fold tout le temps, ici sur un 3 bet très, très cher de Newbie Kenobi. Un fold, évident avec ma main. Ici, il essaie de limper Albert, mais bon, je pense que ça n'existe absolument pas. On n'est pas du tout dans la même configuration que tout à l'heure, où il y a un gros KO qui va nous faire donner envie d'élargir notre range. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là, on n'a vraiment pas forcément envie d'élargir notre range. Donc ici, je préfère largement jouer, comme ça. Ici, on va open, très bien. Un bon bloqueur chez moi, une blinde, très bien. On met une tonne de pression et là, on va call, je pense. Ouais, on va faire un petit calcul, est-ce que je vais refaire le calcul? Non, je pense que dans tous les cas, on y est, hein.
Le problème, c'est que valet 18 c'est une main qui enfin, le problème, c'est une main qui retient énormément d'équité contre toute la range adverse, toutes les PP, même toutes les 2 overs. C'est toujours une main qui a une bonne équité. Ici, il y a 8 à mettre dans 20, 8 à mettre dans 22, 23, je pense que c'est tout le temps un call. Tout le temps un call et ça va passer pour moi. De toute façon, si tu veux gagner un series, il y a pas de secret. Il va falloir avoir de la réussite. Ce qui va être important surtout, c'est de, comment dire, réitérer la chose, de gagner plusieurs, être très régulier dans le late game pour vraiment à chaque fois faire une tonne d'argent dans les séries et ouais, si tu veux de là-dedans, pardon, n'hésite pas à remplir le formulaire. Ça va vraiment demander un travail sur un peu plus, sur la longueur, plus de précision. C'est vraiment, je m'adresse que aux gens qui sont vraiment motivés là, que les gens qui sont vraiment sérieux dans le poker, pas les gens qui sont là pour faire du récréatif, pour jouer comme ça au chill. Pardon. Ouais. Donc ouais, ça va dépendre un peu de vos envies, mais ici, c'est vraiment intéressant. Ici, je pense qu'on a un pur check call. On va commencer à check raise aussi merger. Il y a des stratégies un peu de check raise merger, mais pas aussi deep, je pense. Donc là, j'ai un pure call et river. On pourrait value fin si on veut. Après, on ne sait pas à quel point il reste haut dans sa range. Je pense que j'ai quand même un bon mi-pot de value ici. Ouais, je suis parti sur un tiers. Je trouve ça un peu maigre. Pourquoi pas? Là, on a un pure call avec paire de 9. On veut jamais 3 bêtes ce genre de main. On va checker un peu la valeur du KO ici et tu vois, bon, tout à l'heure il valait 1000, ici il vaut 142, donc à mon avis il vaut rien du tout. Même s'il est rouge, on est vraiment ultra loin dans un tournoi ici, on est peut-être 300 joueurs restants sur un tournoi où il y avait 24 000 personnes au début. Donc il faut vraiment pas s'emporter ici, c'est un KO qui vaut quasiment rien. Donc là j'ai décidé de payer, à mon avis, j'ai pas envie de raise à ce genre de SPR. La profondeur est encore trop importante. Et là c'est vraiment pas une belle carte river pour que je value fin, donc je pense que j'ai checké très bien. Et j'ai une grosse décision river, je sais plus ce que j'ai foutu. À mon avis, je préfère payer quand même. Je pense que je préfère payer. Mais bon, ouais, j'ai décidé de folder. Pareil, ça va demander, je pense peut-être un retravail à froid. Peut-être qu'on l'avait déjà fait, mais je me souviens plus du résultat. Mais ouais, ici, à mon avis le problème, c'est qu'il mise aussi dans 2 personnes. Bah, je sais pas, peut-être que j'avais des informations sur le coup pour vraiment faire un fold, ouais, assez dur. Je pense qu'il peut quand même y avoir des bluffs ici dans cette line-là, donc je préférais quand même payer. On n'est pas à l'abri que de temps en temps, il se value cut avec un 6x si jamais il comprend rien. Donc ouais, un petit peu dommage. Je pense que j'aurais préféré quand même le prendre. Ici, on va c-bet. Ça marche très bien, on open et on c-bet. J'ai fait un peu plus cher ici, parce qu'on avait des stacks assez symétriques. Donc j'ai pas fait une blinde. Aussi, il y a pas mal de gut shots possibles, 6 et 7. 6 et 7, ça donne 15 par les deux bouts. 6 et 9, des choses comme ça, en fait, où ça va être assez facile chez lui de float. Donc j'aurais préféré faire ouais, même jusqu'à mi-pot, ça m'irait 40%. Ici, sur ce 2, on est vraiment censé se polariser. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie de me polariser ici? Bon, ça va dépendre un peu du profil. Si je me polarise, je pense que je fais overbet ici. Et ce que j'ai décidé de faire ici, j'ai fait 110%, 120% peut-être. Honnêtement, j'aime beaucoup le play. J'aime beaucoup le play, le combo me paraît OK, mais surtout le spot m'a l'air très très bon. Donc ouais, je suis vraiment j'aime bien ici. Je pense qu'il y a pas mal de fold, ça va vraiment fold une tonne ici. À mon avis, je vais faire fold quasiment tous ces 8x contre des joueurs qui sont pas expérimentés. Après, j'ai des stratégies, on va dire, contre chaque profil. Je vais adapter ma stratégie. J'ai une stratégie, on va dire, dans les grandes lignes, ou en tout cas, j'ai une idée de ce que je comprends sur la théorie, sur la population dans les grandes lignes. Et derrière, bah, après, je m'adapte un peu au profil. Donc là, tu vois, par exemple, c'est un joueur qui a l'air d'être assez perdant. 1, 2, 3, 4, 5. En plus, c'est vraiment joli sa courbe. Donc ouais, non, c'est un joueur qui je pense qu'il va faire trop d'erreurs et j'ai juste choisi, la line dans laquelle je pense qu'il va faire le plus d'erreurs. Voilà. Ici un open, très bien. Ici on va check. Je crois que j'ai joué un check raise ici. Non, décidé de jouer un check call. Non, je préfère quand même le jouer en check raise là ici quand je revois la main à froid. Check. Ici il va 2 barrels. Maintenant il n'y a plus trop d'intérêt à raise à ma place. Et river, qu'est-ce qu'il va faire? Il va checker. Et tu vois qu'il a décidé de 2 barrels ici, paire de 6. C'est vraiment catastrophique de sa part. Il a absolument rien compris au jeu quand il décide de miser cette main. En fait, on ne sait même pas si on est en bluff ou en value. Il a des sizings beaucoup trop, comment dire, beaucoup trop fins. Vu ses sizings, c'est plus qu'on dirait qu'il est en value avec cette main-là, alors qu'il est totalement en bluff. Quand il décide de miser ici, en tout cas, jamais il se fait payer par moins bien. Donc c'est vraiment un joueur qui était perdu ici, il a fait une grosse erreur.
Ici, on peut regarder le KO si tu veux, 75. On va refaire un peu le KO ici. 75 divisé par 2,5 fois 8800 encore, je pense, à peu près à ce moment-là. Et on va multiplier par 5, pardon. Et on va diviser par 1 million. Donc ça fait une blinde, 3, un truc comme ça. Donc à mon avis, c'est pas un call ici avec Roi 5 suité, surtout que c'est pas le genre de spot où les joueurs le prennent assez ici en late de series. En tout cas, de mon expérience. Ouais, si tu veux vraiment le lead pour gagner ton premier series ou alors tu veux gagner de plus en plus souvent un series si jamais tu en as déjà gagné, n'hésite pas à remplir le formulaire. J'ai pas mal de stratégies vraiment exploitantes ou stratégies vraiment spéciales series. Parce que les joueurs, ça attire beaucoup de joueurs souvent qui sont récréatifs, qui comprennent rien, ou en tout cas qui jouent pas du tout optimalement, de manière optimale. Du coup, c'est assez facile d'améliorer encore son ROI par rapport à des tournois, à d'autres moments du tournoi ou d'autres moments, pardon, d'autres tournois ou d'autres types de tournois, quoi. Ici, on est sur un spot, ah oui, ce moment-là, il était critique ce spot-là, je me souviens exactement. Là, je pense que c'est un pur call, on n'a pas envie de 3 bet fold, on n'a pas envie de 3 bet call. Donc pur call ici, très bien. Ici, j'ai touché ma dame, donc c'est top. Pas d'intérêt à check raise, je suis un peu trop bas en value, en plus on est en pot 3 bet, sa range est quand même assez forte. Faire le laisser miser, il mise un tiers, je colle, il mise mi-pot, maintenant que j'ai mon draw en plus, je colle et river, c'est tapis. Bon bah good luck, hein, s'il a mieux que flush ici. Il y a par exemple, il y a des fulls qui me battent et tout, mais bon, tant pis. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme full? Il peut avoir full aux dames, c'est un peu le seul full qu'il va avoir normalement ici. Il peut avoir dame 9 une partie du temps. Voilà un peu tout ce qu'il a à avoir. Bon, je bloque les deux parce que j'ai une dame moi aussi. Bon, dans tous les cas, juste good luck, je folderai pas ici. Et gros spot ici, en fait, il a value avec flush deuxième flush. Franchement, super intéressant de sa part. Super intéressant. Je suis même pas sûr qu'il puisse jouer autrement. J'aurais peut-être pas fait ce sizing à la turn. Mais bon, pas facile à sa place. Et ça va me réussir tout ça parce que maintenant je monte un énorme stack. Et moi, avec un énorme stack, je peux te dire que c'est la régalade. On va juste checker le profil dans WT Poker, tu vois, il a un KO level 10 et son KO, il est que à 285 €, hein, ce qui est un tout petit résultat. Check, là, on va fold, hein. Je pense que j'ai voulu tout de suite, bluffer au flop avec un petit sizing et après j'abandonne direct. Je vais avoir des stratégies pareilles, qui vont être assez précises, mais assez changeantes en fonction des profils, en fonction de la répartition des stacks, en fonction de exactement la pression ICM qu'ils subissent, en fonction d'énormément de facteurs. C'est assez précis, mais bon, ça prendrait trop de temps à expliquer dans une vidéo, donc si jamais tu as besoin d'aide là-dessus, n'hésite pas aussi à remplir le formulaire et on en discutera plus en détail. Ici, je pense que c'est un pure call ici, je pense pas que je puisse le folder, sachant que j'ai un redraw sur des backdoor quintes, des choses comme ça. Et ici, quand on décide de 2 barrels, vraiment je suis pas un grand fan de son sizing. Je pense que c'est un sizing qui est pas censé exister. Maintenant, est-ce que je préfère payer ou raise? Qu'est-ce que j'ai foutu? Peut-être raise ici. Et à mon avis, j'aimerais beaucoup faire tapis ici à la river. Bon, maintenant, j'ai touché ma main. D'ailleurs, si je raise, je pense que c'est beaucoup plus cher. Donc là, j'aurais préféré faire 12, d'être beaucoup plus polarisé. Bon, j'ai décidé de faire ce sizing-là et river, j'ai touché ma main. Et je pense qu'ici, on a deux choix. Soit on peut faire autour de mi-pot, soit tapis. Et je crois que je suis parti sur tapis. Et ça a foldé chez l'adversaire. Honnêtement, je suis pas sûr de ma line ici. Et il faudrait que j'analyse plus un peu comment dire? À quel point les adversaires sont capables de call, sur cette river, sur ce genre de board. À mon avis, mi-pot ici, c'est un peu meilleur, sachant que le joueur a l'air de faire, énormément d'erreurs. Là, le sizing turn n'existe quasiment jamais, en théorie, donc qu'il a fait lui. Donc ça me donne plutôt des informations que c'est un joueur récréatif. Je vais juste checker ça. Ouais, ça a l'air d'être un joueur qui a l'air de pas forcément comprendre, bon, qui a pas beaucoup de game en tout cas. Pas forcément le profil le plus fort, donc je pense que en exploit, j'aurais pu essayer de chercher, peut-être autour de mi-pot ici. En tout cas, je pense que c'est un sizing assez intéressant. Ici, je raise, on met une tonne de pression à tous les joueurs derrière, donc je pense que c'est vraiment intéressant ici de le prendre. Ici, j'open, maintenant que je mets une tonne de pression à tout le monde, je vais vraiment élargir ma range. Check ici. J'ai décidé de delay ici, pas miser au flop, parce que s'il décide de check jam, je vais avoir des gros soucis. J'aime bien ici, tu vas voir, je vais devenir de plus en plus agressif. Plus je mets un écart aux joueurs et plus je sais que les joueurs commencent à subir la pression, peut-être qu'on là, on est 100 joueurs left. Et plus je vais mettre une tonne de pression, je vais les faire totalement déjouer. Et là, bon, j'ai laissé mettre une blinde, mais dans tous les cas, je vais payer ici. Et
On va voir si j'arrive à gagner ce KO. Et je fais le 9 à la river. Ah, sacré spot, hein. Sacré spot. On va voir si ça va passer. Et j'ai gagné 285 euros, c'est pas mal sur ce KO. Vraiment pas mal. Donc là, ça nous fait pas mal augmenter. Donc la moitié, j'ai gagné la moitié. Dans ma tête, en tout cas, et la moitié direct dans ma poche. Et là, on a un open call tout le temps. Assez simple. On le fait doubler. Dommage. Ici, j'ai décidé de raise avec des mains très marginales. Très marginales, pardon. Ça, c'est le genre de play que j'ai pu montrer par exemple dans la vidéo sur le Bordelais où j'ai analysé un tournoi à 1000 euros. Donc si jamais tu veux voir vraiment ce que c'est le haut niveau, en tout cas online, vraiment des top joueurs, n'hésite pas à checker la vidéo. On donnera vraiment des précisions sur tout ce qui est, tout ce que font les pros vraiment pour faire la différence là-dedans. Et, euh, et là, je pense que c'est un très bon spot ici. Fold ici, ok, fold ici, open, très bien. On va c-bet, une blinde. Ouais, j'ai touché mon brelan direct. Une check raise, ça me va très bien. On va call. Non, il décide de pas de barrel. Et ici, je pense que j'ai toujours envie de faire mi-pot. Ouais, j'ai décidé de faire pas très cher. Je pense que j'aurais préféré faire plus cher. Et là, je me souviens de ce spot-là. Alors là, j'ai pas pris par rapport à ma décision. J'ai décidé de folder ici. Et j'ai revu, on a reanalysé ce moment-là. Et c'est une big erreur ici, je pense, de folder. Juste parce que je me suis dit, ouais, il a des fulls meilleurs que moi. Mais bon, en fait, j'ai pas bien réfléchi dans ce spot-là. Il y a vraiment peut-être des quintes qui vont folder, pardon, qui vont faire tapis à sa place. Donc en fait, j'ai interdiction de folder ici, c'est un pur call. Et je pensais que j'avais fait le meilleur, on va dire, le meilleur hero fold quasiment de ma vie, mais en fait, c'est juste une big erreur ici, il faut tout le temps payer. Donc ouais, dommage, hein, il y a pas que bonnes choses dans ce late game, en tout cas dans ce tournoi-là. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de revoir ces tournois à froid, même ceux qu'on a gagnés, parce que c'est là où tu vas faire tes plus gros progrès. Cette main-là, je vais m'en souvenir, je pense, pendant longtemps. Et ouais, je me souviens exactement qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. D'ailleurs, j'aurais dû faire un peu plus cher à la turn. Mais bon, toutes ces choses-là fait que ça l'a pas fait pour cette main-là. Mais la prochaine fois, j'apprendrai et je ferai pas la même erreur. Ah, ici, j'essaie de 2 barrels. J'aime bien mon sizing, assez mi-pot, ça me va. On pourrait se polariser un peu plus. Mais bon, ça va dépendre un peu de ce qu'on estime des adversaires. Et je vais choisir un peu le sizing. Si je décide de dévier de la théorie, ça va vraiment être pour punir un peu des faiblesses adverses. À mon avis, là, c'est un bon flat, 9 et 8 UT. Avec ce genre de profondeur, on n'a pas forcément envie de 3 bêtes ce genre de main. Et là, on a un pure fold ici, je pense. Range adverse, à mon avis, est quand même assez strong. Et je pense qu'on n'a jamais la cote, l'équité nécessaire avec 9 et 8 UT ici à ce moment-là. Ok, raise call. Ah non, j'essaie de re-raise ici. Vas-y, un petit sizing de 3 bêtes. Ça va totalement, pardon. Le genre de mains qui sont les bottoms de call, c'est des bonnes mains à 3 bêtes, j'en parle assez souvent. Là, c'est souvent très bien. Ici, il décide de donk, ce qui est totalement concevable. Ouais, donc là, c'est totalement concevable, je pense, de faire ce play là avec ma main. Ouais, on va avancer dans le tournoi. Folder ici. Je pense qu'on peut raise avec cette profondeur-là. On peut limper aussi. Limper ici, et quand il fait tapis tremblant, je pense que je vais plutôt folder. Ça m'a l'air trop abusé, ce genre de tapis. C'est vraiment beaucoup trop, en tout cas, ce genre de play, de joueur, à mon avis, qui fast play. Je pense pas que j'ai l'équité pour call avec ce genre de main. Donc il faut faire un fold discipliné. Ça va totalement ici. Ok. Ici, on aurait pu open 9 et 10 off. Sachant que je couvre tout le monde et je leur mets beaucoup de pression. Ok, ça me va ici. Check. On va folder direct. Ça me va totalement. Limper, hein. Il faut pas faire ce qu'il fait là, c'est n'importe quoi. On va 3 bêtes, je pense. On peut folder aussi. Ouais, je sais, 3 bêtes, j'aime bien. Là, je commence vraiment une stratégie très agressive. Ça me va totalement. Ici, c'est vraiment un changement de vitesse en late game d'un series. J'ai décidé de payer parce qu'il openait, je pense, un peu trop sur les short stacks. Et aussi, je peux lui mettre beaucoup de pression post-flop. Donc, j'ai décidé de le faire. Et là, il continue à toucher bien comme il faut ici. Ici, on a un 2 barrels très bon, je pense. Et il a décidé de folder direct. Ça me va totalement. Je pense que c'est mieux ça que de checker sur ce run-out là. Donc, j'aime beaucoup ma décision. Open ici, check. On va stab une blinde. Je suis prêt à go bro contre l'Amit dans tous les cas. Open, tu vois que je commence vraiment à élargir ma range. Là, il n'y a pas de fold de toute façon sur 3 blindes deep. Il n'y a pas de décision. Allez, on va avancer. Ici, on va folder. Je sais pas ce qu'il a, free jam. On va folder ici. Il n'est pas censé faire de tapis 18 blindes normalement.
Open ici. Ah, un autre joueur qui a un gros KO ici. Un gros KO level 10. Mais non, il a 268, lui, de KO. Donc ici, c'est une main où je pense qu'on peut faire tapis quasiment avec autant d'équité à ma place. Check back aussi, ça me va. Et là, je pense que j'ai payé. Moi, je foldé direct. Non, en fait, ouais, non, c'est mieux de payer. À mon avis, pas assez de redraw. On va payer ici avec As-Roi off. On élimine un nouveau joueur. Tu vas voir, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éliminations dans ce tournoi-là. Bah, c'est un tournoi où il y a énormément de joueurs et j'ai éliminé énormément de joueurs aussi sur ce tournoi-là. Allez, on va avancer dans ce tournoi-là. On va open. Il a décidé de faire un peu plus cher. C'est plutôt une bonne décision de faire plus cher parce que c'est vraiment un spot où je vais énormément défendre contre lui. Après, on va juste calculer un peu son KO. Combien son KO il vaut? Et 268 divisé par 2,5. 1800 divisé par. Ah non, multiplié par 5. Donc ça fait après 2 blindes ici. 4 millions, 7 divisé par 2,5, ça fait 2 blindes. Pas non plus énorme, énorme. Ah ouais, j'essaie de check raise, alors pourquoi pas. Lui là, il est spicy. Bon, lui, il est vraiment spécial exploit. Vraiment, bon, je vais pas rentrer trop dans les détails dans celui-là, mais celui-là, il est. Ouais, celui-là, sûrement, je devais avoir des timing tails en plus, je devais avoir des sizing tails. Ça fait vraiment partie des choses que. Il faut vraiment être sûr de soi pour faire ce genre de play. À mon avis, je pense qu'il aurait pas fait ce sizing-là avec les mains les plus fortes de sa range. Et donc, j'ai préféré check raise ici en pure bluff. Ça, c'est les plays un peu qu'on voyait à la. Comment dire? À la Tom, pas Tom Doll, la Phil Ivey, ça. On voyait, j'ai regardé sur des anciennes vidéos. Là, ça c'est vraiment spicy comme spot. Tapis très très bien ici. On va folder, on va open. Ah, pardon. Il essaie de faire tapis, du coup. Ouais, ça va totalement. Est-ce que, ouais, même si j'avais open une blinde, ça aurait bloqué l'action. Ah, ici, c'est un spot où je pense que je vais me permettre de value assez fin. On pourrait checker aussi. Mais comme je couvre les deux joueurs, je leur mets beaucoup de pression. On va aussi de le prendre et on va gagner un autre KO à level 10. Est-ce qu'on va choper une grosse prime? Oui, on va choper 107. Donc c'est pas mal. Tu vois que ça augmente, ça augmente. Maintenant, on commence à avoir un KO level 10. Et on n'est toujours pas à la fin. Là, on est encore assez loin. Il nous reste pas mal de mains. Là, je pense à un check back, j'aime bien. Et là, je stab direct pour bluffer tout de suite. Et ça va folder. Ok. Pareil, toutes les décisions, surtout en BVB, mais n'importe quel moment du tournoi. Je réfléchis énormément sur quel va être le play qui va faire le plus d'erreurs à l'adversaire, celui qui va me faire le plus gagner aussi. Donc vraiment, je réfléchis à tout ça et ça me permet vraiment de prendre les meilleures décisions. Là, je checkais un peu la force du spot. Pas grand fan ici de l'ISO. Ouais, je suis en train d'y réfléchir, mais non, je pense que je suis pas un grand fan de l'ISO ici. Et là, je pense que je suis parti en tête à queue ici. Je pense que je préférerais payer. Ah non. Oui, grosse chose que j'ai appris entre-temps, ici, je pense que c'est vraiment des spots où il faut payer la turn. Pareil, le but, c'est pas de faire une vidéo, qui dure 3 heures, donc je vais pas forcément rentrer dans les détails là-dessus. Si jamais tu as besoin d'être plus dans les lignes de pot 3 bêtes, on pourra en reparler. Mais ouais, ici, je pense que c'est jamais un fold à mon avis. Après, comme il a limpé, c'est un peu différent, donc ouais, je sais pas, il faudrait. On va pas passer 30 ans là-dessus, juste il y a beaucoup de mains. J'ai delay en value, ça me va. Ici, on va limper, je pense. On pourrait isoler aussi. Ouais, je vais essayer d'isoler. On va vraiment commencer à punir les limps ici. C'est moi le shérif de la table, c'est moi qui décide. De Marquez, c'est un très très bon joueur, je crois, hein. On va juste vérifier, mais De Marquez, énormément de résultats en ce moment. Bon, je vais te montrer. Et ouais, ouais, c'est bien celui que je connais, hein. C'est bien celui que je connais. Il a gagné la Million Week il y a pas longtemps. Donc il a gagné 54 000 euros là, dernièrement. Je sais plus si j'avais analysé son tournoi. En tout cas, ouais, c'est un joueur qui a beaucoup de résultats en ce moment et il a des très très belles stats. Encore bravo pour sa qualité de jeu. Honnêtement, bah, il y a moyen qu'il ait même des meilleures stats que moi à l'heure actuelle, hein. Donc ouais, GG à lui, GG à lui. C'est vraiment un très très bon profil. Et du coup, ça va changer un peu ma stratégie contre quand je commence à avoir quelqu'un d'aussi fort dans la blinde, ça va changer un peu ma range open. Donc là, je fais une petite référence à un coaching que j'ai eu avec un de mes élèves hier. On parlait des range open on parlait des range open au bouton surtout. Et là, c'est typiquement un cas où on va pas trop élargir parce que De Marquez, il sait quand même se défendre. Et à mon avis, je vais pas faire une énorme différence avec des open abusifs contre lui.
Ici, je continue quand même à mettre beaucoup de pression. Ici, j'ai décidé de size up léger parce qu'il y a beaucoup de gutshots possibles. Et à mon avis, je vais me polariser sur cette turn-là. J'aimerais faire overbet. Moi, j'aime beaucoup ici. Mais beaucoup de pression aux adversaires. On fold ici, très bien. On va. Ouais, j'ai décidé de raise. Pas un grand fan. Là, c'est vraiment très très abusé ce genre de spot. Je suis pas un grand fan, hein. Mais bon, comme il limpait vraiment trop, j'ai vraiment essayé de le punir. Ici, ça n'existe pas, c'est raise nul comme il a fait. Donc là, on va folder, je pense. À mon avis, c'est le genre de play que je vois beaucoup de joueurs le faire juste en pure value avec leur meilleure main. Mais bon, ils ont pas compris que c'est vraiment nul. Tu dois vraiment, on va dire, en fait, tu dois accomplir quelque chose avec tes plays. Soit tu veux value, ça veut dire enfin, mettre de l'argent au milieu avec des mains qui sont très fortes. Soit tu veux faire folder meilleure main chez l'adversaire si t'es en bluff. En tout cas, là, si tu raises qu'une blinde, c'est nul, quoi. Bon, c'est un joueur qui a l'air de pas forcément comprendre tout au poker, en tout cas pas pour l'instant. Mais bon, sûrement qu'il y a pas mal de choses à progresser, de toute façon. Il y a beaucoup de choses à progresser dans le jeu de tout le monde. C'est ça qui est beau dans le poker. Ici, on va raise encore. Maintenant que tu vois que j'ai une image bien agressive, que je raise beaucoup, c'est plus simple de se faire payer. Et là, je sais pas ce qu'il a fait à la turn. Je pense que ça existe jamais, ce genre de size. En tout cas, j'ai fait tapis. Et. Ouh, il a touché son 6. Intéressant. Je sais même pas si on aurait pu trouver le fold en exploit. Non, je pense que. Je sais pas. Je sais pas. Même pas si simple comme spot en late game. Le truc, c'est est-ce qu'il va faire ça à la turn avec As-Valet des mains comme ça? Donc, je sais plus si on avait réalisé ce spot-là. Mais ça me m'étonnerait pas qu'on puisse folder ce genre de play. Vraiment, ça m'étonnerait pas. Il faudrait vraiment qu'il ait une absence de combo draw, des mains comme dame et 9, dame 9 suité, des choses comme ça pour empêcher de call. Et comme j'ai une des dames, en plus j'ai la dame de pique, je pense que ça me donne vraiment beaucoup moins envie de payer ici. Parce qu'il a beaucoup moins de combo draw. Par exemple, le combo draw originel qui est dame 9 de suité, dame 9 suité ou dame 8 suité, bah, je bloque les deux. Donc honnêtement, à revoir ce spot-là, je pense que j'aurais dû fold ce spot. J'ai peut-être joué un peu trop hâtivement, je savais pas trop en fonction de ses compétences. Et ouais, je pense que on peut trouver le fold ici. Une grosse erreur, peut-être la plus grosse erreur qu'on a vue jusqu'à là. Si on réfléchit vraiment, on remet tout bout à bout. Ouais, je pense qu'on peut trouver le fold ici. En tout cas, c'est vraiment super intéressant. On va call ici, très bien. Check, on va fold. Non, on va call, pardon, avec 2 over. On peut check raise aussi. Ouais, j'aime bien. C'est vraiment, ça punit ses small size. Ici, on va 2 barrels, je pense. J'aime beaucoup. Et ouais, un 4. Il est censé avoir aucun 4 dans sa range. Donc j'aime beaucoup de barrels sur cette carte-là. Ici, on va raise. Assez exploitant. Pareil, le sizing 2 n'existe quasiment pas, en théorie. Là, j'ai décidé de ne pas prendre le spot contre De Marquez parce que je pense qu'il était trop capable de me punir dans ce spot-là. Je vais avoir très peu d'open, comme j'ai dit. Parce que là, ça va être un open polarisé. Donc on n'est pas censé le prendre ici. Je sais pas ce qu'il a foutu. Bon, là, ça me va. Il me montre cette main-là, ça me va. Ici, on va faire tapis, ou alors on va raise 2 si jamais je l'estime beaucoup trop faible. Ouais, j'essaie de faire tapis ici, ça me va. Ici, on va faire tapis. Très bien. Là, on va raise, ou on peut folder. Ok, j'ai décidé de folder. Fold ici. N'hésite pas, hein, si t'as une question sur un des plays, je suis allé trop vite, n'hésite pas. Je reviendrai en détail. Check check ici, on pourrait évaluer la turn, et j'ai évalué la river. C'est passé. Fold. Ici, on va faire tapis, je pense. Très bien. Fold ici, fold ici, fold ici. Ok, pour l'instant, ça va de Marquez qui prend pas trop le dessus. Enfin, en fait, qui a pas eu trop de mains, je pense. Ah, c'est un rejam de ma part, très bien. Et ça va faire un three-way all-in. Comment ça va se passer? Et je vais éliminer de Marquez. Donc ça, c'est vraiment en tout cas la bonne opération. C'est vraiment le joueur qu'il fallait éliminer. Je suis pas sûr que ce soit un bon rejam. Non, ça m'a l'air quand même ok parce que le joueur, le raiser initial était très très short. Non, non, ça m'a l'air très bien. Ça m'a l'air très bien. Malheureusement, il peut rien faire. Et on élimine un nouveau bon joueur. Et là, c'est vraiment critique d'éliminer les bons joueurs. Éliminer, je sais pas moi, Kongi, ça va arriver plus tard. Par contre, éliminer De Marquez, ça peut arriver et ça me mettre du temps. Là, j'ai décidé d'open fold, c'est vraiment que j'estimais que l'adversaire était très faible. Non, c'est plutôt un tapis en théorie. Là, j'avais beaucoup d'edge contre ce joueur-là. Normalement, c'est pas censé arriver ce genre comment dire, de donk sur des board SI. Donc, j'ai tout de suite puni en raisant. Et j'aime beaucoup ma décision. On va raise ici, je pense. Très bien. Là, je vais recommencer à prendre le dessus. Ah, il est parti, Kongi.
Allez, on va arriver dans la fin du tournoi ici. Il nous reste plus que 150 mains. Là, tu vois, il y a des gros KO qui sont arrivés à la table, mais bon, toujours prendre en compte. Voilà, celui-là, il est quand même assez important. Toujours vraiment recalculer le KO pour vérifier que le KO, il est vraiment important. Parce que c'est pas le chiffre qui est important, c'est la valeur en blinde. Il peut valoir, je sais pas moi, il peut valoir 10 000 euros si sur un tournoi, le grand tournament à 1 000 euros, en fait, il vaut pas tellement le KO, surtout en late game. Donc, il faut vraiment toujours, comment dire, la valeur du KO relative au moment du tournoi. Là, je vais te faire le calcul. Hop là, comme ça. Fois, là, je pense que c'est à peu près 9000. Même 9900, on est vraiment en late game. Fois 5. Divisé par 5 millions. Hop là. Ça vaut 6 blindes. Donc son KO, tu vois, il a beau paraître énorme, il vaut que 6 blindes ici, puisqu'on est vraiment sur un énorme field. Là, on pourrait partir en check raise ou en fold. Les deux me vont. Ouais, je suis parti en check raise, pareil. Ouais, pareil, ça fait partie des exploits méconnus de la plupart des joueurs, mais qui marchent très très bien en late game. Une petite crossillade, ce genre de play. Et ça passe bien ici, ça continue. Ah bien open, ah bien fold en face. Fold ici, check fold là par contre, je pense qu'on a. Avec le set de cœur, je pense que je l'aurais pris. Ah mais là, vraiment, on a rien du tout, quoi. Ici, on va payer, je pense, pur, très bien. Check, check encore, et check à la river. Et on gagne, fold ici. Ici, on va open, je pense. Ah ouais. Non, bah, je pense que c'est une erreur. Je pense que je me suis dit que le KO il valait assez pour élargir sa range, ou alors que j'avais pas forcément envie d'open avec cette main-là. Honnêtement, je suis pas un grand fan. Pas un grand fan ici du play, je pense que c'est pas la meilleure option. Là, j'ai décidé de payer avec redraw sur quinte, et là j'ai foldé. Et je sais pas ce qui s'est passé. 4 et 2, ça marche. Fold ici. Là, il faudrait open, je crois que c'est une petite erreur. Peut-être Prieto, il doit être. Peut-être il est fort, je pense pas, hein, mais peut-être ça peut arriver qu'il soit fort. Pas mal entendu. OK, ça pourrait justifier un peu pourquoi j'ai foldé. M2 Crush, ça me dit quelque chose. Ça me dit vraiment quelque chose, ce joueur-là aussi. Peut-être que c'est un joueur fort. Il faut vraiment passer du temps pour vraiment analyser les joueurs en face, savoir comment tu vas pouvoir jouer contre eux, contre leur profil. C'est comme ça que tu vas prendre les meilleures décisions, tu vois. Donc c'est un bon joueur aussi, ça a l'air d'être un joueur OK. Il a plutôt des bons gains cette année. Des bonnes stats, ça va dans le bon sens et tout. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt des bonnes choses. Je vois des petites erreurs par-ci par-là dans son jeu qui font que peut-être qu'il pourrait gagner peut-être 50% en plus juste avec la même ABI, mais c'est déjà pas mal. Vraiment déjà pas mal. Open ici, c'est bête, très bien. Fold ici. Ouais, je me grossis pas le 3 bet trop contre le chip leader, ça me va. Pas forcément le joueur avec qui lequel le plus balle à carré. Là, je suis OK. Je suis OK vraiment ici, j'aime bien. On va voir un peu comment je joue contre le chip leader. Pareil, ce genre de main, je pense que c'est pas tout le temps une défense, surtout si on commence à être vraiment ultra loin. Là, peut-être qu'on est 50 joueurs restants, peut-être 30 joueurs restants. Dommage, on n'a pas l'information sur les replayers en Winamax. Et donc là, je pense que c'est vraiment pas mal quand même pour ma décision. Et ça va rejam, OK. Open ici. Mais mes stratégies d'open, les mains que je vais open, en tout cas, est-ce que je vais les élargir ou resserrer? Contre qui et tout, ça va énormément ça va dépendre de ce que je vois à la table. Comment j'estime les joueurs en face, comment ils vont se défendre, plein de points. Alors là, j'ai décidé de payer. Je pense qu'on pourrait faire tapis aussi. On pourrait 3 bet size, je suis pas un grand fan parce que je pense que je devrais folder sur 4 bet jam de Prieto. Et j'avais envie de faire plus d'erreurs à Prieto, donc pourquoi pas. Et là, c'est catastrophique, je pense, de folder direct. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'espère que j'avais mis ce clic, j'avais mal vu le moment du tournoi. Ouais, à mon avis, il faut jamais folder ici, hein, c'est vraiment jamais folder. Tu sais quoi? Je vais te montrer maintenant les paliers, je te les affiche, les paliers qui sont en table finale. On doit pas être très loin, ça va bientôt arriver la table finale dans tous les cas. Ouais, ça va bientôt arriver. Donc il y a ce palier aussi en plus. Hop là. Vidéo qui va être longue, je pense, mais bon, qui va vraiment être. Ah oui, bah là, on vient d'arriver. Quel timing. On vient d'arriver ici en TF. Première main de la TF ici, tu vois que j'arrive vraiment pas parmi les plus gros stacks. Peut-être ouais, deuxième de la table finale en partant de la fin.
et pourtant je vais gagner ce tournoi, donc vraiment reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir exactement comment je fais. Alors là, cette main-là, je m'en souviens, et d'ailleurs j'ai déjà analysé la table finale le lendemain de ma victoire, quand je fais ma série sur les Winamax Series. Donc n'hésite pas à la checker, d'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi, une série sur les Pocus. Donc il y a vraiment les 2 séries qui sont disponibles, où il y a chaque jour, j'ai analysé la TF, la table finale la plus importante du jour, et vraiment il y a tous les détails pour vraiment que tu apprennes. Là, c'est un spot où je pense que c'est pas la meilleure option de faire tapis. En tout cas, j'ai même vérifié et tout. Pas la meilleure option de faire tapis, et par contre, j'ai fait, je pense la plus grosse erreur, enfin une des la plus grosse erreur parce que c'est celle qui me coûterait le plus cher. Là, j'ai décidé de folder. Je pense qu'on aurait pu faire tapis déjà ici, et j'ai décidé de folder, et je me suis dit qu'en fait, Eto'o allait pas prendre ce spot de ses bêtes. Il y avait autant de pression ICM, quand il allait subir autant de pression ICM, et tu vois que vraiment ils s'en vont en l'air, et tu sais quoi? Hem J'ai analysé, donc là ça va être, on va l'analyser une deuxième fois cette table finale pour vraiment qu'on finisse un peu, on finisse cette vidéo et que vraiment tu vois jusqu'à la fin. Mais n'hésite pas à checker l'autre vidéo parce qu'il y a aussi des screens, des analyses de l'Ekera, donc un expert préflop, et maintenant tous les screens, tous les moments, importants du tournoi, tu pourras les retrouver aussi, pour les analyser de ton côté sur son outil Preflop Vault. Pareil, si tu vraiment tu es sérieux, tu veux progresser au poker, tu veux apprendre, n'hésite pas à checker la vidéo parce que tu verras tous les détails là-dedans. Donc il y a vraiment tous les détails ici. Et ouais, bon, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers, mais je pense que c'est jamais un fold, et bon, j'ai été un peu trop tight. J'ai essayé de Je pensais que j'avais un énorme read sur le spot et que Prieto était un joueur assez tight. Mais en fait, il a pris le spot avec 9 et 10 suité, quoi, une main vraiment, flinguée. C'est vraiment super intéressant. Check ici, et là, on a un peu de décision, on peut check raise ou check call. J'aime bien les 2. Si je disais check raise tout de suite cher, ça me va totalement. Ça me va totalement comme décision aussi. Je pense qu'on va vraiment pas essayer de. On aurait pu check jam d'ailleurs pour représenter moins de force. Ça, c'est autre chose, qui peut être, fait aussi. Check jam, ça peut représenter moins de force. D'ici, OK, on va rester tranquillou pour l'instant, ça évolue rien. Rien ne Personne ne part pour l'instant. Là, j'aime bien l'open. Comme on a des stacks symétriques, ça va être très, très dur pour lui de défendre. Donc j'aime bien prendre des open, assez abusifs ici. O Ouais, là, j'ai décidé de folder. OK. Que Argos, c'était le joueur le plus agressif de la table, donc ça me va. Pareil, j'ai dit toutes mes analyses avec les profils. Donc là, c'est un peu une analyse à froid quelques mois plus tard. Vraiment en recap, en plus, il y avait beaucoup de joueurs qui voulaient voir tout le day 2 de ce jour-là, de ce tournoi-là. Mais j'ai fait une recap que pour comment dire? Que pour le lendemain de la TF, avec tous les profils à chaud que j'avais, les informations à chaud que j'avais, et tu pourras tout retrouver dans la vidéo, donc c'est vraiment, pas mal. On peut payer, on peut 3 bêtes. J'aime bien les 2, vraiment, j'aime bien les 2. Je pense qu'on peut payer vraiment pour essayer de faire des grosses erreurs à Prieto et Kongi. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je pense que j'aurais payé ce spot-là. Et bon, ça me va aussi de 3 bêtes. Et là, à mon avis, il faut folder ce spot-là. Il faut vraiment pas commencer à rentrer dans les 4 bet jam. Enfin, c'est mon bottom d'open. Donc, même pas sûr que As-10 sauve l'open, par exemple. Donc, je suis OK totalement de faire ça. On va folder ici. On va folder ici. On va folder. On va folder. On va folder. Il se passe rien pour l'instant. Folder ici. Folder ici. Folder ici. Open ici. Voilà, là, j'ai décidé de faire plus cher. Ma stratégie, c'était de faire plus cher pour diminuer un peu ma range d'open. Mais là, c'est pile le moment où il faut pas commencer à le faire. On en a parlé un peu pareil. Tu peux open, plus cher, mais il faut éviter quand même d'open plus cher avec tes mains fortes. Parce que les joueurs, ils vont prendre un peu de temps à se rendre compte. Surtout si c'est la première fois que tu le fais, en fait, ils vont juste savoir que tu es en full value ici. Donc, petite erreur de ma part ici. Je crois que j'en ai reparlé un peu dans la vidéo. En tout cas, on a réanalysé le tournoi depuis. Là, c'est un bon tapis, je pense. Et ça va payer ici avec paire de 7. Vraiment pas facile pour lui. Je pense qu'il faut call aussi encore à sa place. Et ça va arranger mes affaires. Là, j'essaie de limper, pour aller jouer le KO de la Mandere. Mon idée, c'était de limper pour laisser la relance, ouverte, et quand Argos il fait tapis ici, j'étais prêt à rejam. Aussi autre point à noter ici, c'est que Argos il a plutôt un gros KO, donc tu le vois peut-être pas. Moi, je te le montre rapidement ici, il a 3200 de KO. Donc un KO quand même assez conséquent. D'ailleurs, je vais t'enlever les plus petits, 1, 2, 3, 4, 5. Enlever les plus petits paliers. Un KO assez conséquent, donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Et ici, du coup, j'ai décidé de call, la main ici, et ça, c'est vraiment la main déterminante du tournoi.
en table finale et ça, c'est vraiment pareil. On aurait pu open, on aurait pu faire autre chose, mais bon, quand tu décides de limper ici, je pense que c'est pour jamais fold. Enfin, on va jamais fold et là, maintenant que j'ai un énorme stack, je vais commencer à mettre énormément de pression à tous les joueurs. Tu vas voir, je vais commencer à me faire plaisir. Prieto, il prend le tapis ici et avant-dernier, il peut rien payer. Là, c'est un call assez évident. Ouais, ouais, je suis vraiment OK avec le call, même à l'heure actuelle, je reprendrai. Check, check. Check, on va fold ici. On va raise ici. Prieto qui avait foldé aussi trop sur un open min raise, donc j'ai vraiment décidé d'être très agressif contre lui. Open ici. Ah, là, j'aime beaucoup le raise. On met beaucoup de pression aux joueurs qui doivent quasiment pas limper, sachant qu'on les coupe. Là, ça va faire doubler un joueur. On va c-bet. Là, tu vois, je suis vraiment très agressif. Alors, je vais un peu vite dans les mains parce que je suis vraiment passer plus en détail sur ces mains-là avant. Donc là, le but, c'est vraiment de faire un recap de ce tournoi, les moments surtout les plus importants, et te donner vraiment des clés sur les points les plus importants de ce tournoi. Là, par exemple, open ultra large, quand tu couvres tout le monde, tu leur mets beaucoup de pression, ça marche très très bien. Faut vraiment pas hésiter à le faire. Et là, par exemple, ouais, je suis OK aussi avec mon stab, mais on peut aussi décider de checker une bonne partie du temps. Les deux vont être très très bien. On va fold ici, on va raise, pareil, je mets beaucoup de pression à Prieto, sachant que le coup, en plus, il foldait beaucoup trop. Fold ici, ça me va. Et là, je pense que dans le KO adverse, il vaut rien, il faut folder. Très bien. Open ici, on va folder, ça me va. Raise encore, pareil, je mets beaucoup de pression à Priorito et il fold énormément. Une blinde ici, et ça raise très bien joué ici de la part de Time to Crush. Ma range, elle est très très wide. Et Argos qui a un KO énorme. J'en reviens un peu plus en détail sur l'autre vidéo, mais n'hésite pas, je pense que je la mettrai d'ailleurs en épinglé. Quand le KO adverse est vraiment énorme, il faut vraiment pas hésiter à élargir sa range. Et là, par exemple, comme le KO d'Argos, il est vraiment important, je pense qu'il faut rejam ici avec cette main-là. Table finale. Time to crush, il a pas envie de buster avant Argos. Et je pense du coup c'est largement mieux ici de rejam. Malheureusement, j'étais devant jusqu'à la river. Et à la river, il touche son as. Pas grave, on va continuer à mettre de la pression à tout le monde. On open ici, on stab. Et là, on va faire un tapis, je pense. Très bien. Et malheureusement, il va avoir la pointure au-dessus. Mais ça va pas passer. Il va falloir encore un peu plus forcer pour éliminer les joueurs. Là, les joueurs qui résistent beaucoup. Ici, je pense que j'aime bien le call. Et là, on va folder, hein. Je pense que j'ai pas assez d'équité contre un range pour go. J'aime beaucoup le tapis. Open ici. On va c-bet. On pourrait faire plus cher d'ailleurs ici. Et river. J'ai checké. Je pense que je serais parti sur plus cher sinon. La plupart du temps ici. Mais bon, j'ai touché ma river. Ça faisait bien. Ça faisait du bien. Et je pense que j'ai plus en bluff sur cette river-là. Pure rejam ici, je pense, avec les deux KO adverses. Les KO qui sont vraiment importants. Donc là, vraiment, c'est très très important, je pense, de rejam ce spot-là. J'ai décidé de le prendre, c'est très bien. Et Time to Crush qui maintenant est cripple. On va essayer d'aller chercher le KO de Time to Crush. Malheureusement, Argos qui fait un tapis assez abusif, mais bon. On en a déjà parlé un peu dans la vidéo, je pense que c'est un peu abusif de le faire ici, mais bon, ça marche bien aussi. Il aurait pu jouer en check jam. Les deux sont vraiment intéressants. Et il va gagner 1000 € en plus. Très bien pour lui. Ici, on va c-bet hors de position, ça me va. On va ISO, très bien. Je mets beaucoup de pression, comme je couvre tout le monde encore. Là, on va c-bet, on va check, et on va call ici, maintenant que j'ai touché ma quinte. Et turn, il fait quoi? On sait pas. Et river, ça va faire tapis, et ça va fold. On continue à mettre beaucoup de pression sur tous les joueurs. Ici, on va 2 barrels. Et de 2 barrels assez émergés, ça me va totalement. Et ici, je pense que j'ai un check back river, j'aime beaucoup. On voit que Argos, il joue pas du tout correctement cette phase du tournoi. Il est censé être beaucoup euh, plus discipliné et beaucoup moins collant contre moi. Là, maintenant, les deux joueurs qui sont très short et Prieto qui est très short. Donc là, c'est vraiment une régalade pour moi. Je vais faire tapis Enitu. Là, j'ai décidé d'open parce que vraiment, il était trop passif. Mais bon, je peux faire tapis Enitu si je veux. Ici, son KO, à mon avis, c'est une petite erreur. On va recalculer son KO. Alors, je vais faire la méthode approximative. Mais j'ai donné la méthode exacte en table finale parce qu'en table finale, c'est pas la même méthode. Donc, il a 3500 de KO. Divisé par 2,5. Là, ça doit être, on va dire, 11 000 x 5. Ouais, ça vaut 2 blindes. Ouais, ça doit pas être un call, à mon avis, du coup. Mais on va faire mes oignons. Argos qui va doubler. Ici, j'ai un tapis assez évident.
Là, on peut faire tapis pareil, on a assez liquidité contre sa range. Ici, c'est un tapis, 3 blindes deep. Tapis encore ici, on a un très, très bon spot maintenant que Prieto est très short. On a un très, très bon spot pour faire tapis et cette fois-ci, on va éliminer Eto et on va se retrouver en HU avec Argos. La belle opération ici, on gagne un beau KO pour la fin de ce tournoi et maintenant, on va aller jusqu'au bout. On va open, tu vas voir que ça va être assez rapide. Open ici et il a décidé de faire un donk jam, bon ça n'existe pas normalement, mais bon, c'est pas grave et ça va gagner pour moi. Et combien on va gagner sur ce dernier KO? Et on gagne 1 500 € sur ce KO. Et il y aura peut-être le deuxième à roll. On va voir. Et ouais, malheureusement, j'ai rien touché sur le dernier. C'est celui qui fait la plus grosse différence souvent sur tes gains, le dernier KO. Et bon, j'ai quand même gagné quasiment plus de 7 000 €. C'est ma plus grosse perf ever. Donc rien à se plaindre. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à commenter aussi si tu as des questions. Pour les joueurs qui veulent aller le plus loin, en fait, il y a tous des outils, il y a plein d'outils dans la description. N'hésite pas à te renseigner, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans mon Discord ou autre. C'est des outils que moi, ils m'aident énormément pour progresser, pour être parmi, les meilleurs à mon ABI à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment top et sinon quoi d'autre? Bah, tu peux aussi remplir le formulaire si jamais tu veux que je t'aide personnellement dans ton jeu, si tu veux que je t'aide personnellement à progresser, à gagner de plus en plus au poker, que tu sois semi-pro, professionnel ou alors que tu veux te professionnaliser. Donc n'hésite pas à remplir le formulaire et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.